Bienvenue dans le podcast Au cœur des émotions. Je suis Virginie de Douce Essence, coach et formatrice en développement personnel et dans l'entrepreneuriat depuis 5 ans. Autant vous dire que le tsunami émotionnel, les montagnes russes, je connais bien. C'est pour ça que j'ai décidé de créer ce podcast pour t'apporter les clés dont tu as besoin pour apprendre à réguler tes émotions, pour les considérer comme tes amis et non comme tes ennemis, et ainsi mieux comprendre ton mode de fonctionnement. Si tu recherches des astuces pour mieux comprendre et apprivoiser tes émotions, tu es au bon endroit. Alors installe-toi confortablement et profite de ce moment rien que pour toi. Hello, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui dans ce nouvel épisode au cœur des émotions sur une thématique qui n'était pas prévue à la base puisque je devais vous parler de la tristesse. Mais comme je viens de déconnecter depuis plusieurs jours, je ne me sentais pas dans l'énergie pour vous transmettre sur cette thématique. Donc j'ai décidé de faire un épisode sur la déconnexion pour vous transmettre les bienfaits du fait de se déconnecter, de se ressourcer. Donc je vais vous transmettre des outils, des astuces, en tout cas de mon expérience. J'espère que ça va vous inspirer, que ça va t'inspirer. Vous allez voir, j'utilise le vous, le tout, le tu, donc voilà. Je fais du mieux que je peux. Donc je viens de passer du temps à la maison, loin des obligations professionnelles, des contraintes. Et c'est la première fois en 5 ans que j'arrive à déconnecter complètement en évitant de penser à mon travail, à mon entreprise, mes activités. Et ça fait un bien fou d'avoir le mental qui se sent apaisé. Et c'était important pour moi justement de pouvoir te transmettre mon expérience, mes ressentis par rapport à ce que je viens de vivre concernant cette déconnexion. Donc c'est quoi le pouvoir de la déconnexion ? Ce que j'ai en tout cas moi ressenti, c'est que je me suis retrouvée dans un rythme beaucoup plus doux, beaucoup plus léger, où j'ai senti que j'étais vraiment à l'écoute de mon corps, de mes besoins, de mes envies. Et mon mental qui était vraiment apaisé. Parce que nous, les adultes, on est très forts pour faire des va-et-vient, c'est-à-dire qu'on va souvent soit s'inquiéter par rapport au futur, soit on va faire un bond dans le passé, on va ruminer. Donc on s'inquiète, on rumine, on s'inquiète, on rumine, et on oublie souvent de s'arrêter entre les deux, que l'on appelle le moment présent. C'est là où justement le temps s'arrête, c'est là où on va observer, on va peut-être prendre de profondes inspirations, expirations, on va apprendre à respirer, on va observer, contempler. C'est souvent dans ces moments-là qui n'ont pas besoin de durer longtemps, mais qu'on va se ressourcer. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment expérimenté pendant ces plusieurs jours. Donc, j'ai relâché, donc le lâcher prise. J'étais vraiment au ralenti en fait, un peu chamallow en fait. J'ai pas d'habitude parce que je suis quand même souvent très active, très dynamique. Assez tendue aussi, faut le dire, parce que souvent je me mets beaucoup de pression. Et là, j'étais plutôt chamallow, j'aime bien dire ce côté chamallow, au ralenti, tranquille, pas à courir après le temps, après la montre, toujours, ou être en mode robot automatique, métro boulot dodo. Là, c'était flâner, je me laisse aller. Et qu'est-ce que ça fait du bien en fait, ça fait un bien fou. Donc ça m'a permis de me ressourcer, de ne plus courir après le temps, d'avoir cette parenthèse de calme et surtout aussi de légèreté. Donc j'ai vraiment ressenti, donc pour la première fois, parce que comme je vous disais, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas ressenti ça, ce côté vivre sans pression, sans contrainte, juste vivre à l'instant présent, à l'écoute de mon corps et de mes besoins. Donc je suis restée chez moi, sans planification, sans contrainte, sans obligation. Je me levais à l'heure que j'avais envie, sans réveil. Ça aussi, ça fait un bien fou de ne pas avoir de réveil qui sonne. On se laisse aller. Et puis au cours de la journée, il y a des choses, quand je me sentais en énergie, j'étais plus active, donc je faisais. Et puis quand je sentais que je commençais à avoir un petit coup de mou, être fatiguée, c'est dans ces moments-là où
j'étais plus à l'écoute et que je faisais des choses qui étaient beaucoup plus reposantes, que je m'autorise pas forcément quand je suis en activité ou quand je suis pas en vacances. Donc j'ai fait des choses très simples, comme lire, dessiner. Ça, j'adore dessiner, hein, ça me reconnecte à ma petite fille intérieure, parce que quand j'étais petite, j'adorais dessiner. Et je retrouve ces sensations de complète déconnexion, en fait, où je suis vraiment attentive et concentrée sur ce que je fais. Et ça me rappelle aussi des souvenirs quand je dessinais, parce que j'adorais ça. Donc ça me fait un bien fou, le dessin. Et c'est quelque chose que je pourrais vous en reparler pour quand je ressens des émotions qui peuvent être désagréables. Le dessin est une thérapie pour moi, qui me fait un bien fou. J'ai fait du vélo aussi, mais une balade en vélo. J'ai un peu recouru, pas trop, mais là j'étais pas en mode préparation d'un marathon, parce que voilà, ça j'ai donné, c'est fait, je suis contente, mais je ne referai pas, parce que ça a été très intense, une belle expérience, mais le corps a quand même bien trinqué. Donc là je vais sur quelque chose de beaucoup plus doux, je vais quand même me fixer encore des objectifs à venir pour le dernier trimestre, mais voilà, là je suis en mode plutôt tranquille, comme on dit, course EF en allure fondamentale. Je n'ai pas de chrono, je suis tranquille et ça me permet d'observer aussi la nature, de profiter pleinement. C'est vraiment ce dont j'ai besoin en ce moment, et c'est ce qui me fait le plus de bien. Donc tous ces moments, contempler la nature, profiter aussi de mon petit chaton que j'ai pas depuis très longtemps, Naya. J'adore l'observer, j'adore regarder ce qu'elle fait quand elle joue, quand elle est curieuse, quand elle va attraper des mouches, des oiseaux. Ça me fait kiffer, et je suis là dans l'observation. Et ça aussi, ça me rappelle des souvenirs quand j'étais petite, où j'avais un chiot que je prenais énormément soin, je passais beaucoup de temps avec lui. Et voilà, ça me fait remonter aussi tous ces souvenirs-là, donc c'est très intéressant. Je sens que je suis énormément connectée à cette petite fille intérieure. Parce que voilà, la petite fille, quand on est dans notre enfant intérieur, on est dans le côté spontané, on se pose pas de questions, et on vit pleinement le moment, et ça ressource en fait. Et en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et c'est ce que j'analyse, c'est ce que j'observe, et c'est ce qui est hyper intéressant pour pouvoir le renouveler plus souvent dans ma vie de tous les jours. Ce qui a été aussi important dans le fait de lâcher prise, c'est le temps passé aussi avec mes enfants. Des instants de qualité où on a rigolé, où je leur ai dit aussi que je les aimais très fort et qu'ils étaient hyper importants pour moi. C'était la chose la plus importante pour moi, et ça, c'était important que je leur dise ce message. Et pareil, c'est un message qui est venu du cœur, qui est venu dans l'instant présent. Même quand j'en parle, je sens qu'il y a des émotions, ça me touche en tant que maman, et je pense que c'est hyper important de pouvoir oser dire des mots doux, des mots d'amour, quand on est dans le cœur, et de pas se poser de questions en fait. Et c'est souvent quand on est dans ces instants-là de bulle, où on se pose pas de questions, qu'il y a des mots juste magiques qui sortent, avec le cœur, et qu'il y a cette connexion. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a énormément nourrie émotionnellement avec mes enfants. Aussi des partages avec mon chéri, des rires, des jeux, le fait de discuter, de partager en famille recomposée. Ça, c'était très important aussi pour moi, et c'est ce qui me ressource aussi. Donc au quotidien, et je sais que c'est pas forcément tout le temps, parce que on n'est pas dans le monde des bisounours, et que c'est pas toujours comme ça, mais tous ces moments en fait me nourrissent dans cette part de sensibilité que j'ai en moi. Même si tout n'a pas été parfait, parce que tout n'est pas parfait, tout ne peut pas être parfait, parce que la perfection n'existe pas. Comme je disais, comme j'aime bien dire, la perfection, c'est l'étoile qui est là-haut. L'étoile de la perfection, une fois qu'on l'a atteint, qu'est-ce qui se passe en fait ? Il se passe pas grand-chose, parce que le but, c'est pas de l'atteindre, cette étoile de perfection, c'est d'aller vers l'étoile. Donc c'est le chemin qu'on parcourt pour aller vers ce qui est important pour nous. Donc voilà, j'accepte aussi que tout n'est pas parfait, qu'il y a eu des moments de tension, des moments un peu conflictuels, des moments tendus, mais ça fait partie de la vie. Et en fait, ce qui est important de ce que j'ai appris, c'est de les accepter, de les accueillir, surtout ne pas lutter contre ça, parce que ça fait partie, oui, on a des moments de joie, on a des moments de bonheur, mais ça dure pas non plus. C'est que des fois, il suffit qu'il y ait une remarque, une critique, quelque chose qui va nous toucher.
et qui fait qu'on va aller dans des émotions qui vont être un peu plus désagréables, inconfortables. Et c'est ok, donc comme tout, moi mon mot c'est souvent ok, je ne peux pas tout contrôler. Ça aussi c'est quelque chose que je suis en train de continuer toujours à travailler. Je ne peux pas tout contrôler, tout n'est pas parfait. Et ça fait partie de la vie. Donc c'est d'accueillir, d'accepter, d'en discuter surtout, de communiquer. Ça c'est hyper important, c'est la base, c'est la clé. De communiquer quand ça ne va pas. D'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. D'accepter les imprévus. D'accepter justement tous ces moments spontanés. Parce que c'est souvent ces moments-là qu'on va se rappeler et qui ont été magiques. Même s'ils ne durent pas longtemps, c'est des moments hyper, hyper importants et ressourçants. Donc en fait, j'ai vraiment trouvé un équilibre entre ces moments de plaisir, ces moments de partage, même s'il y a eu ces moments un peu plus tendus, j'ai réussi vraiment à trouver un équilibre et comme je dis, c'est important de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et de se focaliser sur tout ce qui s'est bien passé, toutes les bonnes choses, parce que notre cerveau il est très fort pour ne retenir que justement ces moments de tension, de conflit, ce qui n'a pas été. Alors que voilà, c'est aussi une gymnastique de notre état d'esprit d'aller se refocaliser sur les moments de plaisir, les moments de partage, se rappeler des sourires, des anecdotes, voilà, des moments de contemplation, d'amusement. C'est hyper important de se refocaliser sur ces moments-là pour aussi se ressourcer. Et surtout être beaucoup plus aligné et dans la sérénité. Ça, c'est très important. Donc, ce que j'ai envie de vous transmettre comme clés et astuces par rapport à la déconnexion. La première chose, c'est de s'écouter. Ça, c'est hyper important, d'être à l'écoute de son corps, de ce qui se passe, d'accueillir aussi les sensations. Ça, c'est important. Si on sent qu'il y a des blocages, c'est de porter son attention sur une partie du corps qui est bloquée, si c'est le haut du corps, si c'est un blocage au niveau du ventre, le ventre qui est un peu serré, un peu noué, si c'est au niveau une oppression, au niveau du thorax. C'est une méthode que je peux vous transmettre qui est la méthode Tipeee, qui m'a beaucoup aidée, surtout pendant le confinement. Et c'est une méthode qui est très simple. Tipeee, ça veut dire en fait de se porter son attention sur les sensations au niveau de son corps, donc d'être à l'écoute de son corps. Donc là, c'est porter votre attention, c'est-à-dire que vous laissez passer les pensées et vous portez votre attention sur les sensations physiques. Vous sentez un blocage. Et voilà, vous faites ça quelques instants, vous laissez passer vos pensées et vous portez votre attention sur les sensations physiques, sur ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Plus vous allez faire ça, plus vous allez ressentir quelque chose, une énergie qui va se renouveler, qui va bouger, qui va se débloquer. Et ça va être de moins en moins intense, ça va se dissiper au fur et à mesure. S'alléger, ça fait un bien fou. Moi, je peux vous partager justement un exemple que j'ai vécu justement pendant le confinement, où je ne sais pas pourquoi, je ne sais plus les pensées que j'ai eues à ce moment-là, mais j'ai mon cœur qui s'est mis à battre à la chamade, mais vraiment des battements très très forts, où justement j'ai eu très peur, parce qu'à ce moment-là j'étais seule, et plus je me disais oh là là, qu'est-ce qui se passe, mon cœur bat très très fort, je suis toute seule, s'il m'arrive quelque chose, il n'y a personne qui va savoir, donc ça s'empirait, scénario catastrophe, donc mon cœur battait encore de plus en plus fort, donc je commençais à paniquer. Et comme j'avais suivi des ateliers sur cette méthode Tipeee, qui est une méthode sur les peurs inconscientes, j'ai appliqué cette méthode. Donc j'ai laissé passer mes pensées, j'ai porté mon attention sur les battements de mon cœur et j'ai même mis les mains sur mon cœur pour apaiser. Donc ça aussi c'est possible, c'est vous qui voyez ce qui est le mieux pour vous. Et j'ai laissé passer mes pensées et j'ai porté mon attention sur les battements de mon cœur. Je peux vous assurer qu'en moins d'1 minute, j'ai senti les battements de mon cœur ralentir, vraiment s'apaiser. Et du coup, ça m'a fait un bien fou parce que ça m'a rassurée. Je me suis dit, mais voilà, j'ai une technique, j'ai un outil qui me permet justement d'enlever ces angoisses, de me rassurer, parce que j'avais vraiment besoin de me rassurer. Et donc, en moins d'1 minute,
Et ben ça m'a rassurée. Je me suis dit, ah mais voilà, j'ai une technique qui est très efficace. Et du coup, comme je me suis rassurée, les pensées n'étaient plus du tout les mêmes. Mon cœur est devenu un battement, les rythmes de mon cœur étaient tout à fait normaux. Et du coup, j'ai passé une très très bonne soirée par la suite. Ça ne m'a pas en tout cas perturbée plus que ça a été vraiment très efficace. Donc voilà, ça c'était une technique que j'avais envie de vous partager là à l'instant T, si ça peut vraiment t'aider à gérer quand tu sens que tu as une angoisse, ce côté scénario catastrophe qui arrive. Voilà, reconnecte-toi aux sensations physiques. Je peux t'assurer que c'est très très efficace. Ça apaise et ça dure pas très longtemps. Donc voilà, pourquoi la raison pour laquelle c'est la première clé, c'est de s'écouter, surtout d'être à l'écoute des sensations physiques de ton corps, parce que ton corps parle et t'envoie des signaux. Donc voilà, donc être à l'écoute. Et puis, ce que j'ai envie aussi de te partager, c'est de suivre ton rythme. C'est vraiment important de t'accorder du temps, de ne pas être trop dur, exigeant avec toi-même. Si tu ressens de la fatigue, repose-toi, vraiment. Autorise-toi à te reposer. Et comme j'ai déjà partagé dans un post dernièrement, une phrase qu'on m'a transmise qui est restée ancrée dans ma tête par une coach, Anne Charavin, c'est ne rien faire, c'est faire le plein. Voilà. Et cette phrase, elle m'aide beaucoup. Parce que voilà, moi aussi, des fois, j'ai tendance à avoir ces croyances que ne rien faire, c'est rester à rien faire, c'est être feignante, pas être courageuse. Non, pas du tout. Ne rien faire, c'est faire le plein, c'est-à-dire que c'est dans ces moments-là où on se ressource et on est beaucoup, beaucoup plus productif après, plus efficace. Donc voilà, retiens bien ça, si tu es fatigué, repose-toi. Et quand tu es en forme, fais des choses qui te font plaisir. Et c'est dans ces moments-là où tu vas être active et tu vas justement être satisfaite de toi parce que tu vas te rendre compte que tu as bien avancé. Alors que si tu n'étais pas en énergie, tu aurais mis beaucoup plus de temps, tu aurais procrastiné et tu te serais auto-saboté. Voilà, donc sois vraiment à l'écoute de ton corps, de tes besoins, de tes envies. Ça pour moi, c'est la première clé qui est hyper importante que j'ai envie de te partager. Ensuite, la deuxième clé, c'est profite des moments spontanés. Ne planifie pas tout à l'avance. Laisse place aux imprévus. Il faut savoir que dans un planning, il est important de prévoir 60% qu'on peut planifier, 40% d'imprévus. Donc accepte que ton agenda peut avoir du vide, des trous. C'est ok, il n'a pas besoin d'être tout le temps complet, constamment complet. Parce que ça met une pression de dingue. Moi, avant, surtout au début de mon activité, ça m'angoissait de voir un agenda vide. Donc, il était important pour moi de combler, de mettre des choses. Maintenant, j'ai accepté. Et ça vient un bien fou. Enfin, en tout cas, ça me rend beaucoup plus légère d'avoir des pauses pour justement soit lire, soit prendre un café, un thé, prendre le temps de souffler. Donc, prévois des pauses pour souffler. Ça, c'est hyper important dans ton planning. Et comme je disais tout à l'heure, c'est tous ces moments spontanés que tu vas te souvenir, des moments auxquels tu t'attendais pas, que tu n'avais pas planifié et qui sont juste magiques. Donc, souviens-toi bien de ça. Ne planifie pas tout à l'avance, et sois ok avec les moments spontanés et les imprévus. Parce que ce sont les moments les plus précieux. Et surtout, n'oublie pas de sourire aussi à la vie. Ça, c'est important aussi quand on est dans la déconnexion. Donc voilà, pour résumer par rapport à tout ce que je viens de te dire, c'est que déconnecter, c'est vraiment une chance de se retrouver, de ralentir et de vivre pleinement le moment. C'est accepter aussi qu'on ne peut pas tout contrôler et de profiter simplement, très simplement, du moment présent. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu pendant ces jours de déconnexion et que j'avais vraiment envie de te partager. Donc j'espère que ça va t'inspirer, en tout cas ça va t'aider, tout ce que je t'ai transmis. Si toi aussi tu as des astuces de déconnexion, n'hésite surtout pas à me les partager. Je serai ravie de pouvoir les lire. Et continue donc, je t'invite à ralentir, à t'écouter davantage
Et puis surtout de sourire à la vie et de profiter de tous ces moments précieux. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode au cœur des émotions. J'espère que tu as trouvé des astuces utiles pour mieux les apprivoiser dans ton quotidien. Rappelle-toi, elles sont tes alliés et non tes ennemis. Si cela t'a plu, abonne-toi, laisse un avis ou partage-le avec tes proches. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux pour continuer la conversation et découvrir encore plus de ressources. Merci de m'avoir écouté, prends bien soin de toi et à très bientôt pour un nouvel épisode rempli de bienveillance et de découverte. Profite de chaque instant et souviens-toi, l'émotion est le moteur du changement.